Pour installer Next.js sur votre projet, on peut se diriger vers le site nextjs.org, donc qui est le site officiel de Next.js. Et on va se diriger vers la doc ici. On va cliquer sur Installation. Et ici, vous voyez, on va pouvoir récupérer la commande pour le terminal pour créer une application avec Next.js. Donc ici, je récupère la petite commande et je vais venir dans mon terminal, donc ici, faire ma commande npx create nextapp@latest. Il va nous poser plusieurs questions, notamment le nom de notre dossier, donc de notre projet. Donc ici, par exemple, je vais me faire un dossier pour chaque point que l'on va voir. Donc à chaque fois, je vais en créer un que je vais copier-coller en interne. Comme ça, on aura un répertoire regroupant chaque point de la formation. D'accord ? Et le premier point qu'on va voir, par exemple, c'est le routing. Donc je vais l'appeler 01.routing. Ensuite, il va me demander si je veux utiliser TabScript. Ici, oui, on va utiliser du TabScript. Est-ce qu'on veut utiliser ESLint? Alors, ESLint est une extension qui nous permet de repérer les erreurs lorsque l'on code directement pendant que l'on code. Donc, je vais mettre oui. Est-ce qu'on utilise le framework CSS Tailwind CSS? Je vais mettre oui également. Ici, il nous demande si on veut utiliser du coup le source directory. Donc soit on met oui, soit on met non. Si on met non, on va avoir un système avec un dossier page. Si on met oui, on va avoir un système avec le dossier source. Mais ça, je vais vous expliquer ça juste après. Donc ici, je vais mettre oui. Ensuite, il nous demande si on veut utiliser le app router. Je vais dire également oui. Ici, il nous demande si on veut customiser des imports. Donc si vous voulez rajouter des dépendances personnalisées. Ici, je vais dire non. Nickel. Donc ça a créé mon dossier et là c'est en train d'installer, voyez, tout ce qu'il faut pour faire fonctionner mon application. Hop, pendant que ça l'installe, je vais vous expliquer à quoi correspond là ici tous ces fichiers. Donc déjà, on a le tailwind.config, ça c'est pour Tailwind CSS, c'est le fichier pour la configuration de Tailwind CSS qui est lié d'ailleurs au post.css.config qui va faire marcher l'auto-préfixeur. Ça c'est pour faire fonctionner Tailwind CSS. Mais ce qui est intéressant avec Next.js, contrairement à React, c'est que pour installer Tailwind CSS, vous voyez, on va le faire directement via la commande de création de notre application, alors que React va demander quelques petites manipulations en plus. Donc déjà, c'est beaucoup plus rapide au niveau de Next.js d'installer Tailwind CSS. Ensuite, ici, on va avoir le fichier, vous voyez, non-module. Donc c'est le dossier contenant toutes les dépendances de notre projet que l'on peut retrouver dans le fichier package.json, donc le fichier de configuration npm avec les dépendances et les scripts. Donc ici, on aura toutes les dépendances que l'on va installer si on en installe d'autres et qui sont déjà installées avec la version. Et ici, on aura les scripts. Donc ici, par exemple, npm run dev donc va lancer mon application. Ici, si je fais un npm run dev, il va me donner un petit lien. Alors, oui, parce qu'ici, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'ici, je suis dans le dossier formation, pardon. Je ne suis pas dans le dossier routing. Donc, soit je fais un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré, soit ici, je fais un CD. Alors, CD 01.routing. Donc, CD suivi du nom du dossier. Et là, vous voyez, je suis dans le dossier formation et le dossier, du coup, routing. Et là, je vais faire un npm run dev, du coup, pour lancer mon application. Il va nous donner un lien sur lequel je vais cliquer. Donc, CTRL et je clique dessus. Et ça va ouvrir du coup mon application juste ici. D'accord? Donc ce qu'on peut faire, hop, ici, c'est revenir sur notre éditeur de code. Donc comme je vous ai dit, le package JSON va correspondre au fichier de configuration npm avec nos dépendances et nos scripts. On aura également le next.config ici. Donc ce fichier est le fichier de configuration pour Next.js. On a également le gitignore. Donc gitignore, c'est le fichier qui va spécifier les fichiers ou dossiers à ignorer pour Git si vous utilisez Git et GitHub. Ensuite, on a ESLint ici, .json. Donc ça, c'est pour l'extension, mais on ne va pas le toucher. On a le dossier public. Donc le dossier public va contenir les fichiers statiques, comme les images, les fichiers CSS, etc. Et ici, on a le dossier Next. Donc, ce dossier va contenir les fichiers de construction de Next.js. Nous, on va rester surtout dans le dossier source. Donc, c'est le dossier où on va créer nos fichiers sources. Et on peut retrouver ici, par exemple, page.tsx qui va être du coup le fichier principal de mon application et qui correspond du coup à ce qu'on voit juste ici. C'est-à-dire que ici,
Si je commence à tout effacer, donc hop, on va effacer tout ça. Et ça également. Et ici, on va lui dire que il va venir return un H1 hello. Je vais avoir ici mon hello qui va s'afficher. Donc ça, c'est le fichier principal. Si vous connaissez un peu React.js, c'est un peu l'équivalent de app.jsx ou app.js dans votre répertoire. Donc voilà, nous, on va passer vraiment le plus de temps dans le fichier source parce que c'est là que l'on va devoir créer notre application, donc nos composants, nos pages, nos routages, etc. Donc voilà pour l'explication sur nos fichiers et voilà comment on installe du coup Next.js sur notre projet. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.